Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel investissement du calendrier de l'invest. Ce sapin ressemble de plus en plus à un costume d'Assassin's Creed. Là, c'est vraiment pas un sapin. On va parler aujourd'hui de collection. Et oui, parce que l'investissement passe aussi par la collection d'objets anciens, si vous voulez. Là, je vais vous parler un peu d'objets anciens, de nostalgie pour notre génération. Vous me voyez venir ? De Pokémon. Et oui, comme vous le savez, je continue et je commence, que vous voyez ici. Pour l'instant, j'en ai que 3. J'en ai eu 3 autres. Je vous ai pas fait voir un petit peu le processus d'achat parce que je l'ai pas acheté sur Card Market comme d'habitude. Là, j'essaie de faire des offres et des affaires sur Vinted par exemple, ou eBay ou Le Bon Coin. J'ai pu avoir les 3 pour 100 €. On va commencer par le premier. Il est beau, il est grand, il est intelligent. Non, ça c'était moi, pardon. Il est électrique. J'en ai 2. Et oui, c'est Voltorb. Là, je suis à 8 sur 10. Le 8 étant le minimum. 8, c'est considéré comme plutôt 9, quasiment 9. Je me rappelais plus les dessins de la première génération set de base. Il y en a qui sont quand même stylés, il y en a qui sont quand même bien moches. Celui-là, il est mignon. Mignon, 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 mignon. Ça vous donne un indice. Attaque. Jet de sable. 9 sur 10, c'est Sablette. Très sympathique. La dernière, pour vous donner un indice, il aurait pu jouer dans Harry Potter. Il n'aurait pas joué Harry Potter, mais il aurait joué son camarade. Il aurait pu jouer Ron Weasley. Car c'est un roux qui est cool. C'est un roux cool. C'est un roux cool. 9 sur 10. Mais là, on est sur du 9 sur 10, c'est pas mal quand même. Donc je vais les rajouter à ma petite collection. Voilà pour cet investissement sur les objets anciens. 30 ans même, je dirais. Bah oui, ça aura 30 ans l'année prochaine. Mon année de naissance. Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va parler investissement. Et là, tu te demandes, mais pourquoi il a des lunettes de connard, celui-là ? C'est le Swaggy Sapin. Des lunettes de connard pour un investissement de connard. Non, je rigole, ça, c'est le vieux con qui vous parle. Le vieux con qui investit sur la bourse, les pièces en or. Là, je vais vous parler d'un investissement Swaggy, moderne. À votre avis, je parle de quel investissement, là ? Open Mind, Deconnected. Eh ouais, je vous parle bien sûr de la crypto-monnaie. Bah, si t'as pas investi dans la crypto-monnaie à 30 ans, t'es un vieux con, hein. Ça va, j'ai 29 ans. Et pour vous faire voir cet investissement, qui a l'air quand même sur le papier bien complexe, c'est finalement pas si compliqué si on reste sur les investissements de base. Hein, je vous parle pas d'earning et tout ça. Hein. Je dis des mots que je comprends pas, mais je les ai vus sur l'interface. Donc je l'ai dit. Moi, pour faire simple, j'ai ouvert un compte il y a quelques années de ça, quand c'était un peu la hype, quand le Bitcoin allait atteindre les 20 000 $. Vous vous rendez compte qu'il est à 100 000 ? Là, le train, je l'ai vu passer. Et le train, ça n'a rien à voir avec l'étoile jaune. Hein, je vous parle du train de la hype, du train de la crypto-monnaie, du train du Bitcoin. Là, j'étais à la gare comme un con, avec la bourse et les pièces en or. Ah putain, je l'ai pas vu celui-là. Il est passé où ? Il est passé là et puis là, et puis là et où ? Et puis là. Voilà, donc écoutez, on essaie de monter dans le train encore. Là, je suis dans les derniers wagons, je vous cache pas. Mais il y a encore le train de la crypto-monnaie. Mais quand vous y connaissez pas trop, comme moi, c'est pas mon domaine de spécialité, je vous cache pas. Prenez les trucs les plus connus. Donc la plateforme la plus connue, c'est Binance. Après avoir passé 47 000 portails de sécurité, mot de passe, identification par mail, identification par téléphone, identification biométrique. Et après vous voici. Bim, ça c'est mon portefeuille actuel. Vous voyez, Ethereum, Bitcoin, les deux plus gros, on mise là-dessus. Je vais vous faire voir un petit peu le processus pour investir justement sur cette plateforme. Alors moi je vais vous faire voir que ce que je connais. Je dois utiliser 5% de la plateforme et de ses services. Là on est vraiment dans achat des crypto-monnaies par carte bancaire, toujours à la vieille école. Hop, bim, on met 100 € carte bleue, bim, 100 € Bitcoin. Voilà, merci, au revoir. Regardez, c'est assez simple finalement. Dépôt, là vous voyez c'est le gros bouton. Acheter avec des euros, déposer des euros, on va directement acheter avec des euros, c'est plus simple. C'est un petit peu long parce que c'est tout ce qui est chaîne, crypto-monnaie, voilà quoi. Je dis des mots que je comprends toujours pas. On veut dépenser 100 €. On veut recevoir quoi ? Bah écoutez, on veut recevoir du Bitcoin. Moi je suis les gens, pas du verbe être, du verbe suivre. Le Bitcoin, quand je l'ai vu à 20 000, j'ai dit mais ils sont tous cons à acheter à 20 000. Il va forcément redescendre. Il est arrivé à 100 000. Voilà. Je vais dire la même chose ici. Dans 2 ans, il est à 500 000. Là on a mis 100. On va recevoir 0,001 Bitcoin. Bon, après vous cliquez sur acheter, hein. C'est assez simple, le bouton il est énorme de couleur, voilà, en poursuivant vous acceptez
toujours sans jamais lire aucune condition, c'est très important. Vous cliquez très vite et vous activez. On sait pas ce qu'on a activé. On dirait un sapin revenu de lendemain de soirée là. La gueule de sapin quoi. Bon, j'essaye de meubler comme je peux hein. Après moult péripéties, voici normalement l'écran final. Bon, il y a 2% de frais. Bonjour à toutes et à tous. Nouveau jour, nouvel investissement dans le calendrier de l'Invest. Nous allons parler aujourd'hui, mais de pièces en or. En or massif. Alors donc là, je vais vous faire voir un petit peu le processus d'achat pour le commander en ligne, internet. Pour l'instant, on est bon. Moi, je vais sur le site Or et Argent. Mais Godot et Fils, c'est une maison qui est quand même bien réputée. Et ici, ils vendent de tout. Vous avez des pièces, vous avez des métaux, des bijoux. Je vais vous faire voir ça dans un prochain investissement. Et donc ici, vous le voyez, pièces d'or d'investissement. Donc vous cliquez dessus. Vous allez avoir le cours en live, le Louis d'or, très connu, le 20 francs Napoléon aussi. Ici, pour une question de budget, je vais plutôt tenter la 10 francs Napoléon, qui est la plus abordable tout de même. Ce qui est bien, c'est que vous avez tout un descriptif derrière pour en savoir plus sur la pièce. Vous le voyez ici, donc on est sur un poids de 3,5258 grammes, une pureté à 900 millièmes, ça c'est assez commun sur les pièces en or. Vous avez surtout ici, et c'est le plus important, si vous vous rappelez ma vidéo sur les pièces de la monnaie de Paris, où les primes atteignaient plusieurs centaines de pourcents, plus la prime est basse, plus c'est intéressant pour vous. Vous avez ici la petite définition, justement la prime c'est la différence entre la valeur intrinsèque et le prix de vente unitaire. Ajoutez à mes achats, finalisez ma commande. Il vous offre avec la pièce, donc un petit sachet scellé pour pouvoir justement stocker et ranger cette pièce. Après, valider et continuer la commande. Vous vous rappelez de ma première vidéo sur les pièces en or ? Eh ben, oubliez tout ce que je vous ai dit. Enfin, presque tout. Le processus d'achat est bon, mais en voulant acheter cette pièce en or, on m'a proposé un point relais. Le point relais, il était où ? Dans ma ville. J'avais une boutique Godot et Fils dans ma ville. Vous vous rendez compte de ça ? Vous vous rendez compte ? J'ai été directement dans la boutique. À la base, je voulais acheter un 10 francs Napoléon, comme on l'a vu sur la vidéo. Et finalement, j'ai pu trouver une autre pièce, une 5 francs Napoléon. On se dit 10, c'est mieux que 5. Ouais, mais 5, c'est un peu plus rare. Donc que ce soit en achat en ligne ou en achat en boutique, finalement, tout se fait comme il faut. Vous avez le petit sachet scellé qui est là. Je vais vous faire voir la pièce après plus en détail. Avec la pièce qui prouve l'authenticité de la pièce. Qu'elle soit en or, qu'elle ne soit pas volée ou trouvée. Bon, il fait pas le focus. Je vous mettrai une petite photo ici, ça sera beaucoup plus simple. Mais donc voici la pièce en or ici. Je vais la mettre sur ma petite étagère à investissement. Je vous ferai voir tout ça. Bonjour tout le monde. J'ai voulu retourner aux bases. Les bases, les fondations, ce sont l'immobilier. Pour des questions budgétaires, je n'ai pas pu vous acheter un immeuble ou même une place de parking, mais je vais vous apporter de l'immobilier dématérialisé et français. Ça s'appelle la Première Brique. Alors je suis jamais passé par eux encore. J'ai déjà investi dans du crowdfunding immobilier sur une autre plateforme. Ça s'était très bien passé. J'en étais très content. On va tester sur la Première Brique. J'ai fait un peu le tour. Ça s'annonce bien. Ça s'annonçait aussi bien sur Bolero Music, mais là, il n'y a pas d'histoire de wallet. Carte bancaire, virement, bim, c'est là, c'est tout de suite, c'est instantané. Regardez, je vais vous faire voir. Vous avez déjà dû entendre parler à la télé ou sur les informations. C'est assez intuitif, franchement, on comprend vite. Donc, investissement en cours 0, total 0. Bon, pour l'instant, je suis à 0. Là, vous voyez, crédité. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à l'interface de Bolero. On peut investir, c'est ça qui est le plus important. Ce que vous dites 100 €. Maxime, qu'est-ce que tu veux acheter un immobilier avec 100 €? C'est ça l'avantage. Là, vous voyez, il y a 2 projets en cours. Tout le reste a été financé ou clôturé. Le nombre d'investisseurs, la somme à collecter et le pourcentage de rentabilité. On est quand même sur du 12% par an. Donc, c'est quand même plutôt bien. Par contre, il faut savoir que l'argent est bloqué. Si vous le mettez, vous ne pourrez plus le retirer. Ici, et c'est souvent le cas, j'ai l'impression, voilà, entre 15 et 24 mois. Donc là, c'est sur 18 mois. Ce qui est bien, c'est que vous avez le descriptif de tout le projet et vous pouvez investir dès 1 €. Donc évidemment, vous allez avoir 12% de 1 €. Donc c'est pas avec ça que vous allez changer de vie. Là, on va investir. Un investissement sur le long terme où je vais l'alimenter régulièrement. On va faire donc 100 €, crédité par carte bancaire. Vous voyez, là c'est beaucoup plus simple, il y a juste besoin de mettre ça. Avant, il fallait 10 000 vérifications. Vous voyez, là ça m'a pris littéralement 2 minutes. Et l'argent est sur le compte. C'est ultra rapide, vous voyez. Alors, chose à prendre en compte. Mais si les fonds nécessaires ne sont pas collectés dans la totalité, le projet peut être abandonné. Donc là, on va mettre donc 100 €. Investir. En cliquant sur je confirme, vous attestez. Donc OK, petit message de prévention. 200 € pour le projet a été pris en compte. Ce sera bientôt votre tour. Avec 0 personne devant
devant moi parce que oui, des fois il y a des projets qui partent super vite. Hop, finaliser ma souscription, signer mon contrat, c'est bien, il y a un contrat. Donc là, il y a un petit code, voilà, pour signer le contrat. Vous avez des investissements à finaliser, finalisons, collecte en cours. Oui, donc voilà. Là, une fois qu'ils auront collecté tout ce qu'il faut, les travaux vont se lancer et 18 mois après, donc là, les 100 euros sont bloqués, je peux pas les toucher. Les 100 euros sont bloqués pendant 18 mois. Et après, donc, je recevrai 112 euros. Franchement, ça a l'air très simple sur le papier. C'est très simple en réalité. À voir si les remboursements se font en temps et en heure. Voilà, donc là, on voit investissement en cours 100 euros sur un projet. On est bon. Solde 0. Dernière petite chose, vous avez un parrainage possible. Donc avec 2% du montant investi pour le parrain et 1% du montant investi au filleul en cadeau. Voici mon code si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas, ça coûte rien.